Bienvenue sur Isla Nublar. Sur cette île fictive d'Amérique centrale, nous partons à la découverte d'un nouveau genre. Sacha Oui. Je peux savoir ce que tu es en train de faire là? Je lance le podcast, je fais l'intro. Robin m'a dit que c'était bon. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Sacha, on en a déjà parlé. On parle pas de Jurassic Park aujourd'hui. Déjà parce que c'est pas un film d'animation, et en plus... Mais tu m'avais dit qu'il y avait des dinosaures dans le film. Oui, enfin, là, c'est pas tout à fait le même genre. Attends, c'est produit par Spielberg, ça date des années 90. Sans déconner les gars, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Oui, bon, j'avoue, j'ai pas trop de contre-arguments. Bon, on va laisser Robin lancer et on en parle ensuite. Vous êtes bien dans 12 FPS et aujourd'hui, on va parler des 4 dinosaures et du cirque magique. Moi je peux rien lancer, moi c'est nul. Hé, rapido! Ouais, Erasmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les races. Madame Laurie, je suis content. Et ton grain. Efficace la potion. Y met quoi dedans? La rivière Kouakou. On connaît bien, hein? On y va tous les étés. Tu voudrais que j'arrête de voler pour faire du lard? Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Aujourd'hui, on vous parle des 4 dinosaures et le cirque magique, film de 1993, réalisé par Phil Nibelink, Dick Zondag, Ralph Zondag et Simon Wells, produit par Steve Eichner et Steven Spielberg. Il s'agit d'une adaptation du livre pour enfants We're Back a Dinosaur Story de Hudson Talbot. Au doublage pour la version française, Benoît Alman, Régine Blesse, Jackie Berger et Brigitte Lecordier, la doubleuse officielle de Son Goku jeune. Ça fait plaisir. Le film a été produit dans le studio Amblimation, studio créé par Spielberg et situé à Londres. Le studio a également travaillé sur les films Balto et Fievel au Far West avant de fermer ses portes. Définitivement. Pas de récompense à noter pour le film. Par contre, le film a eu une deuxième vie sur Sega Genesis avec un jeu, A Dinosaur's Tale, et je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur ce film. Avec moi autour de cette table pour parler du film, Robin, bonjour. Bonjour Jean. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, bien manger? Bien mangé, ouais. Et Sacha, bonjour Sacha. Bonjour les copains, ça digère bien. Ça digère tranquillou. Ça confie. Ça confie, ouh là là. Avant de parler du film, Robin avait un petit erratum pour vous. Oui, lors du dernier épisode... Pas de jingle, on s'en bat les couilles. Mais attends, il faut pas que je m'écoute? Je suis bourré! Franchement que j'avais dit que je ferais pas mes entrées. Putain, Lors du dernier épisode, on m'a fait remarquer que j'étais un peu confus au niveau des musiques de Pierre et le Loup. Et en fait, ce n'est pas avec Disney qu'ils ont défini que chaque animal allait avoir un instrument qui lui était propre. C'est le réalisateur qui avait défini ça bien avant à l'écriture de la musique. Voilà, c'est tout. C'était mon erratum. Ok, moi je pensais que ça avait été défini directement dans la musique quand il avait écrit la musique. Oui, c'était ça. Ok, Voilà. d'accord. C'était pas clair en fait, Trop j'étais un peu confiant. confus Oui. là-dessus. Voilà. Pas de souci. Résumé du film. Sacha? Oh putain. On va rester poli. Alors, On peut dire purée de merle. purée, punaise, purin. Comment on résume ce truc en faisant simple? Ce truc. Tout se passe il y a des millions d'années. Il y a 4 dinosaures qui sont récupérés par un gentil monsieur qui voyage dans le passé pour rendre des êtres intelligents, je sais pas pourquoi, avec des céréales magiques. Et ensuite, il les bombarde dans New York de nos jours. Et ils doivent trouver une professeure d'histoire naturelle pour faire partie du musée et rendre tous les enfants heureux. Mais il faut faire attention à son frère jumeau, pas le dinosaure ni la directrice du musée, mais l'inventeur gentil, qui lui, il est méchant. Voilà. Propre, franchement Tout propre. ça en 1h10 de film. Hein. Ouais, alors sur le papier, ça sonne intense et épique, mais en vrai, En vrai, c'est plat et pas épique. Plat et soporifique. C'est ça. c'est exactement ça. Eh bien écoutez, on va pouvoir entendre ce que vous avez pensé du film. Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle? Non. Bah Sacha, t'as l'air lancé. Qu'est-ce que t'as pensé du film? On me pose la question, je réponds direct. Déjà, je pense qu'on n'est pas la cible parce que même le roman de base, il est quand même pour jeunesse très jeune. Et je pense que la cible du film, ça a été ça. Ça n'en fait pas un moins mauvais film. Hein. Il est très mal écrit. Le scénario, il est horrible. Les personnages, ils évoluent pas. Ça va trop vite. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. Et l'animation, ça fait un peu chier de le dire parce qu'on sait ce que c'est comme travail l'animation 2D, mais elle est vraiment pas ouf comparée à d'autres films du même studio. Et là où c'est con, c'est qu'il y a des décors magnifiques, mais je reviendrai juste après sur le plan ou la scène qui m'a marqué. Voilà, c'était lent et chiant. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je dirais pas que l'animation est dégueulasse tout le temps, je dirais qu'elle est très inégale en fait. Oui, c'est vrai. Pour ça rend prendre plus justice des pincettes. ouais, C'est- Fourmi en fait. Ah, mais il y a des trucs où c'est bien, où il y a eu des soubresauts de « Ah, c'est pas mal ça !» et juste après, non quoi.
horribles, des marches qui vont pas du tout, des arcs qui sont tout pétés, mais t'as l'impression qu'ils n'ont rien vérifié ou qu'ils n'ont pas eu le temps. Je sais pas trop Des quel pieds budget qui du film. glissent, des caméras qui volent. Les pieds qui glissent. Horrible. 3 millions. ouais, le scénario. 300 000 le budget du film. Ouais, pas ouf, quoi. Mais de l'époque, je sais pas ça fait Ouais. combien maintenant. Les doublages sont. Alors, les doubleurs sont bons. Les doubleurs français, en tout cas, sont bons. Par contre, les dialogues de doublage sont ignobles. Mais c'est super mal branlé. Hein. C'est mal écrit. C'est nul. Ça n'a aucun sens. Des fois, il y a des espèces de lignes de dialogue qui sortent de nulle part. Tu sais pas pourquoi. Tu fais, mais pourquoi vous avez mal traduit? Il manquait un truc. Il y avait un blanc. Vous vous êtes dit, on va mettre une connerie là. Je suis même pas sûr foutu qu'ils aient pour mal foutu. traduit. Hein. Je sais pas du tout. Même de base, c'était pas très bien écrit. Oui, voilà, sans doute. Il y a. Ouais. L'histoire elle est complètement pétée. T'as l'impression que ça coupe au milieu de l'histoire, que ça aurait pu aller beaucoup plus loin, mais qu'en fait non. Le gamin est insupportable. Je le déteste. Mais il est apparu, j'ai fait oh putain, il va être chiant. Mais déjà, son apparition, elle est spéciale. Putain, Il est de radeau, là. sur un radeau dans l'Atlantique, du coup. Non, il est sur le Hudson River. C'est pas l'Atlantique, pour moi j'ai compris que c'était l'Atlantique. Hein. Bref, sur un radeau en train de jouer de la guitare avec une machine qui fait des sandwichs aux œufs automatiques. Ouais. Et il tombe dans l'eau, il perd son sandwich d'ailleurs. Pourquoi Je sais pas, ça n'a aucun sens. Donc voilà, pas aimé le film du tout. Robin. Mais alors moi oui et non. Alors oui parce le que petit Robin, c'est ça, il a. le petit Robin, c'est ça. C'est ça le truc, c'est que moi je connaissais le film avant vous. Parce que moi, c'était j'avais pas beaucoup de VHS quand j'étais petit. Non, je déconne, j'en avais beaucoup, mais. Non, il y avait des VHS à la maison. Et du coup, ce film-là, je sais que je l'ai regardé beaucoup quand j'étais petit. Et je crois que j'en gardais un bon souvenir. Mais en même temps, il me faisait extrêmement peur aussi, pour les raisons que je vais aborder plus tard dans les coups de génie et tout ça. Donc, moi, j'avais un bon souvenir de ce truc-là. Et quand on a dit qu'on allait refaire ce film, j'étais content. Et en le revoyant maintenant, franchement, on a littéralement nagé dans la merde. De bout en bout, il n'y a rien qui se tient, il n'y a rien qui va. Comme tu dis, aucune évolution. Les persos sont pas intéressants, l'histoire est pas intéressante. Tout est téléphoné en fait. On sait tout ce qui va se passer à l'avance. Alors oui, quand tu es enfant et que tu n'as pas le recul pour voir tout ça, ça peut être intéressant. Puis c'était vraiment aussi ça. C'était 90, les dinosaures. L'époque, on surfait sur cette vague. Jurassic Park était sorti un an avant. Ouais, on va en reparler de Jurassic Park. Tiens. Mais du coup, c'est ça. C'est une honte. Jurassic Park, t'es fou, il est trop bien. Non, Spielberg, c'est une honte ce c'est film. Juste, voilà, on a surfé sur la vague des dinosaures et voilà. Moi, je sais que j'avais un bon souvenir de ça quand j'étais petit, mais maintenant, avec le recul, en ayant grandi, c'est chiant. L'animation, ça fourmille, comme on disait. Voilà, il y a des trucs qui bougent dans tous les sens tout le temps et en fait, on n'arrive pas. Souvent en animation, ce qu'il faut faire, comme on l'expliquait dans les hors-séries, quand on anime un personnage, le personnage principal, le héros du shot, c'est à lui qu'on va donner le plus d'amour. Les autres, on va les garder en vie, mais à moindre échelle pour pas qu'ils justement ils attirent le regard et qu'on se concentre sur les héros. Là non. Là c'est tout le monde qui bouge pareil partout. Du coup tu sais pas regarder, ça bouge tout le temps, ça ne va pas bien du le tout. bordel. Et puis la version qu'on a eue en plus, le problème c'est ça aussi, c'est que il fait partie des films qui n'ont pas eu de remaster. Par après la VHS. Il n'a pas été transmis en DVD, donc là c'est ce qu'on a vu, c'est un rip de VHS. En même temps, c'est pas trop grave. C'est le genre de film qui va être perdu malheureusement parce que il n'a pas eu de sortie après la VHS et tout ça quoi. Et c'est une grosse perte, je ne sais pas, mais voilà. Alors par contre, truc très rigolo, c'est que ces deux films avec le Grand Méchant Renard, on les a tirés au dé ensemble, et je trouve ça très rigolo qu'on ait chopé Le Grand Méchant Renard, qui est un super film, on n'avait rien à dire, et celui-là qui est un film de merde, mais on a plein de trucs à dire. Ouais, c'est très marrant, ça se contrebalance bien. Ça va être le premier film qu'on trash vraiment un peu dans ce podcast, et c'est malheureux, mais en même temps, c'est super intéressant. Il y a plein de trucs autour du film, et on va expliquer aussi. Écoutez, voilà, vous avez compris, on n'a pas du tout aimé ce film, mais du coup, ça va rendre le podcast intéressant, je pense, et on va pouvoir passer. Il n'y aura pas de points sur les dinosaures. Il n'y aura pas de points sur les dinosaures. Sacha nous a fait le coup une fois, et pas sauf si c'est ça que tu veux nous faire, mais bon. J'avais fait un point sur chacun des 4 dinosaures. Il y a 4 espèces super intéressantes. J'étais parti pour. Oui, d'ailleurs, je voudrais revenir aussi sur le fait qu'on a un dinosaure qui, quand il est dinosaure, il est herbivore, et à la seconde où il devient intelligent, il mange des hot dogs. Oui, c'est ça, mais à la base, ils n'ont pas compris que le Triceratops était herbivore. Enfin, c'est pas grave. On peut passer au coup de génie. C'est brillant, brillant, brillant! Des génies à l'état pur! Alors Jean, quel est ton coup de génie? Alors moi c'est un coup dans l'eau plutôt, parce qu'à la base on a appelé cette comment tu dis, cette section, oui, voilà, rubrique. C'est le mot que je cherchais. Le coup de génie à cause de l'extrait avec Isma, et on s'est dit tiens c'est marrant. Mais à la base c'était le plan qui vous a marqué en bien ou en mal. Là c'est en mal. Ça a été le point dans le film où je me suis dit ok là c'est bon, c'est non, il y a tout, ce qu'il faut pas faire, il y a tout ce qui va mal. Donc c'est une musique horrible, on vous passera un morceau après. Les paroles sont super mal écrites.
Ça n'a aucun sens. Même musicalement, le rythme est dégueulasse. La mélodie C'est est très dégueulasse. pauvre. C'est très pauvre. Il n'y a rien du tout, quoi. Ça bouge dans tous les sens, comme on l'expliquait. Donc, il y a les enfants qui jouent. C'est à C'est New pendant York. la parade là. Ouais, c'est la parade de Il y a un de petit Thanksgiving Sacha ou un qui truc aimerait comme bien ça, voir où- des vrais dinosaures. Voilà. What Ouais, il y a un gamin, il s'appelle Écoute. Sacha. Tu verras dans l'extrait. Je suis né en 93, j'avais pas déjà 6 ans. En Et voilà. 93, ça marche pas. Et donc, ils sont dans la rue et tout. Ils sont là, ah, on aimerait bien voir des dinosaures. Et les dinosaures, ils font semblant d'être des ballons de la parade de Thanksgiving pour pas effrayer les gens et tout. Mais en fait, ils sont trop chauds. Et les gamins qui font, ouais, je veux voir des vrais dinosaures. Moi, je veux voir des vrais dinosaures. J'aimerais trop que ce soit des vrais dinosaures. Et là, le T-Rex, il en peut plus. Il fait, allez, my time to shine. Et il se met à chanter. Et là, tu fais, oh putain. Oh putain, oh putain, oh putain. Donc, c'est horrible. L'anime est dégueulasse. En plus, il y a de la promo pour Jurassic Park. Il y a un cinéma où il y a littéralement marqué Jurassic Oui, Park. c'est vrai. Oui. Sachant que c'est l'année où Jurassic Park est sorti. Donc, Oui. on pouvait encore le voir au cinéma. Puisqu'il a eu beaucoup de succès, il est resté longtemps en salle. Et que les VHS étaient déjà prévus et sont sortis l'année d'après. Donc là, grosse Ouais. pub. Il y a aussi une dommage pub que le pour film ait pas Spider-Man. Oui, alors oui, il y a un Spider-Man. Je sais pas, ils ont récupéré, je sais pas combien de licences. En plus, c'est Universal. Je comprends pas. Après, Euh, l'anime, t'as dit qu'elle était dégueulasse. Comme tu disais, Par moment, c'est mais, très inégal. mais globalement, dans cette séquence, elle est vraiment immonde. Hein. Ouais. Et il y a 2-3 trucs. Et alors, mais il y a des trucs marrants dans cette. Enfin, marrants. À souligner, en fait, dans cette séquence. Donc, on a dit qu'il y a Jurassic Park. Il y a aussi une caricature de Spielberg qui a une Ouais. casquette avec, je sais plus si c'est Studio Amblin ou son école. Non, c'est son école. C'est son école, voilà. Donc, avec le logo et le nom de son école où il était. Et il y a un des gamins qui nous fait un joli sourire de plombier au premier plan. On le voit pas parce qu'on n'est pas concentré dessus. Mais vous regarderez la séquence. Et ben, on voit le cul du gamin, quoi. Genre l'arrêt. Je sais pas si je vais aller revoir la séquence juste pour ça, mais je te Ah, crois. j'ai dû revenir en arrière parce que j'y croyais pas. Et donc il y a ça. Donc fin quoi. On part sur vraiment du bon humour bien fin. Alors dans la séquence, il y a un truc qui est assez intéressant. Dans la séquence, il y a un ballon en forme de dinosaure qui est crevé par Rex, le T-Rex. Puisque le T-Rex, ils l'ont appelé Rex. Oui, bah oui. Après, il y a 2 autres dinosaures qui s'appellent Big et Bang. Et le troisième, c'était Elsa. le ptérodactyle Elsa. Oui. Voilà. Pourquoi On ne sait pas. Attends, tu verrais les prénoms de du bouquin, ils sont imprononçables les prénoms Ah ouais du bouquin. Ouais. Rex, c'est Rex, mais alors tous les autres, ils sont 6 dans le bouquin. Les autres, c'est Valburg, Volborg, Gardlarg. Bah, c'est beaucoup plus stylé. ouais. Ouais, comme vous, il y avait vraiment En un plus, truc je à faire. pense que ça fait sûrement référence à des trucs du Crétacé, non Le Valburgsaurus et le Gardlarg Rex. Je pense que connais c'est pas. plus Après, des on en Vikings. parlera sur ton point sur les dinosaures. Exactement. Oui, voilà. Et donc ce ballon qui est crevé par Rex, là, sachez que pour faire la promo du film, donc après que le film soit sorti, ils ont fait un ballon géant pour la parade de Thanksgiving à New York en forme de Rex. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Le Ils ballon, ont explosé. Il a le pris ballon, vie, il le a ballon chanté. s'est crevé. Ah non, mince, Mais juste la tête du ballon de Rex a crevé. Du coup, c'était un dinosaure sans tête qui flottait au-dessus le dans New mauvais York. présage. Bonne ambiance, Voilà. ouais. Voilà, donc très très bizarre. Et ouais, toute cette séquence est vraiment dégueulasse, mais on va quand même vous en faire écouter un extrait. Il y a des dinosaures, viens voir. Oh, ils sont encore plus grands que je croyais. Des dinosaures. Voyons, Sacha, ce ne sont pas des dinosaures, ce sont des robots. J'aimerais tant voir de vrais dinosaures. Moi aussi, je veux voir un vrai dinosaure. S'il vous plaît, ouais. Des dinosaures là. Des dinosaures. C'est dommage, ce serait bien si c'était des vrais. Roule ta bosse au tout début des temps, quand la terre pète le feu et la lave des mains roule. Roule ta bosse au tout début des temps, mais tout quand du volcan, on va se jouer cool. Claque des doigts et tape les pieds, ça va jacquer mon gars. Crois-moi, roule ta bosse au tout début des temps, et viens on va chanter. Roule ta bosse, ne retourne pas. Roule ta bosse au tout début des temps, et viens on va chanter. Sacha, quel est ton coup de génie? C'est pas un coup de génie, c'est 2 moments dans le film qui m'ont marqué au milieu de cette platitude artistique. C'est alors je vous Donc avais pour le dit- coup, c'est un vrai coup de génie. c'est un ouais, bon oui, truc dans le oui, c'est film. un vrai bon truc. Bah, personnellement, Relativement au reste du film. je vous en ai dit un, mais en réfléchissant, en fait, il y en a 2. Donc le premier qui m'avait marqué et que je vous avais dit, c'est quand ils arrivent à rejoindre le cirque dans Central Park et qui débarquent dans cette forêt super noire et sombre et torturée. Et d'un seul coup, la DA change. On a passé un petit moment dans les rues de New York où c'était hyper coloré et hyper gentil. Et là, c'est super sombre. Et t'as l'impression que c'est Murnau ou Tim Burton qui viennent choper la réal et qui se fait plaisir. Et ça marche super bien, c'est consistant. Mais oui, c'est cool à ce moment-là. Et là, c'est cool à ce moment-là. Et ça m'a marqué en mode waouh, il se passe vraiment un truc. Et après, toute la séquence dans le cirque, il est cool aussi. Et au début aussi, quand ils se font parachuter
dans New York là et qu'ils arrivent sur quand on rencontre Louis le gamin et qu'ils sont sur l'Hudson River où tout est rose et en fait ils sont sur l'eau et il n'y a pas de sol, il y a juste la ville et le reflet de la ville dans l'eau, il y a tout qui flotte. C'est complètement onirique et pareil quand ils sont arrivés à ce moment j'étais en mode waouh, c'est très rose mais c'est très beau, c'est très joli comme début. Et c'est 2 moments où la DA, les décors sont magnifiques, mais pas du tout servis par le scénario, l'animation, les dialogues. Est-ce que tu penses qu'ils ont voulu faire une référence à la ville rose Toulouse. Bah oui, c'est ça. Et à la base, en fait, d'ailleurs, c'est Nougaro qui devait doubler un des dinosaures. Bah oui, voilà, ça me paraît évident, oui, Robin. N'importe quoi. Merci, Robin. Et du coup, oui, c'est 2 moments où la DA du décor est incroyable, où tu sens qu'il y a eu énormément d'efforts mis dans ce film pour qu'il soit beau, que ce soit un beau projet, mais pas mis au bon endroit parce qu'on aurait pu avoir un beau décor, mais un meilleur scénario. Oui, ou d'autres beaux décors aussi. Hein. Parce qu'il y a d'autres des décors bien dégueux. Il y a des bâtiments en 3D à un moment dans New York qui c'est vraiment pas beau. Hein. Je vois pas de quoi tu parles. Mon cerveau n'a pas vu ça. Il y a une espèce de ptérodactyle qui vole et tout. D'ailleurs, il y a des séquences que j'ai complètement oubliées. Ouais, il y a des espèces de courses-poursuites ptérodactyles avec où t'as T-Rex qui fait du skateboard avec une voiture. Oh là là, mon cerveau avait complètement supprimé. Ça, c'est moche. C'est fou parce que t'as vu le film il y a 3 jours, quoi. Bah oui, mais tu vois. Tu fais un tri direct. La persistance rétinienne, ça marche pas avec toutes les images. Ouais. Bah après, dans la séquence dont tu parles, moi, ce qui m'a dérangé, après, je pense que c'est aussi les pertes qu'on a eues de la VHS au DVD, enfin, à la version qu'on a trouvée en ligne. C'est la colo, la couleur aussi, elle est vraiment très. Elle est pas bien reproduite. Ah, c'est délavé. Ouais. Hein. C'est délavé, t'as des couleurs qui dépassent le trait, t'as des ombres qui sont un peu crades. Bon, je pense que ça, c'est juste dû à la vieillesse du format et tout ça, et ça a mal été entretenu. Mais il y a ça aussi, ce côté-là, au niveau des couleurs et tout ça, qui a mal été reproduit ou retransmis, quoi. C'est pas faux. N'empêche qu'il y a quand même des bons concepts, quoi. Ah non, mais il y avait des bonnes idées quand on les voit dans la forêt. Vraiment, c'est vraiment une ambiance à la Tim Burton dans ses débuts. Après, ça ouvre un petit peu le champ et au loin, on voit le cirque s'illuminer vraiment qui attire l'œil. On dirige vraiment bien le regard à ce moment-là et on n'est pas bien. Bah ouais, tout le cirque aussi, on en parlera après, mais ça me fait penser à Dumbo. Et la forêt, ça me fait penser à Merlin ou à... Attends, Sacha. Ah, j'ai pas vu Merlin. T'as pas vu Dumbo ? T'as pas vu Merlin. Putain, des claques, hein. Et bonjour, je bosse dans l'industrie. Ah, des baffes à répétition ici. Dumbo, c'est vraiment cool. Mais il y a ce côté cirque un peu pété. Mais dans Dumbo, c'est beaucoup plus poussé dans le psychédélique. Mais, c'est malaisant dans Dumbo. Ouais, c'était vraiment pour exprimer le malaise. C'était pas bien. C'est génial. Mais ouais, la forêt aussi un peu sombre, ça m'a fait penser à des trucs genre Merlin ou La Belle au Bois dormant aussi. Ces idées des fois de forêt. Mais même la forêt dans Blanche-Neige. Ou dans Blanche-Neige, au oui. tout début, là, quand il y a l'orage, c'était flippant. Avec le chasseur, ouais. Quand j'étais petit, j'étais en flip complet. Oui, c'est méga C'est flippant. très rigolo de comparer ce film à autant d'œuvres de Disney quand tu sais qu'ils voulaient faire en sorte que ce soit pas du tout soit Disney. le concurrent de Disney. Ouais. C'est rigolo, tiens. Ouais, Ils sont c'est plantés, comme tristement Anastasia qui voulait aussi se faire contre Disney, puis finalement tout le monde pensait qu'Anastasia était une princesse. Maintenant, c'en est une. Ils ont racheté la Fox. Ah yes, trop fort. Justement, Anastasia est devenue une princesse Disney. C'est pas trop le même design quand même. Hein. Non. Bah, c'est quand même tous les mêmes animateurs qui se sont barrés là-bas. Ouais. Est-ce qu'on n'écouterait pas un extrait Allons dans la forêt. D'après le plan, c'est le chemin le plus court pour aller au cirque. Tu viens ? Oui, j'arrive. Ah, c'est drôlement sombre ici, hein. J'en ai la chair de poule. Hé, Cécilia, regarde. Professeur Mauvais Oeil et son cirque étrange. On a pris le bon chemin, dépêchons-nous. Là-bas, une autre affiche. Vous avez atteint le point de non-retour. Tu sais, Louis, je devrais peut-être pas dire ça. Alors dis rien. Mais il fait vraiment nuit. Tu veux pas faire demi-tour ? Je sais pas. T'as peut-être raison. Attends une minute. Le voilà. Robin, ton coup de génie, s'il te plaît. Mon coup de génie à moi, c'est juste un petit peu après qu'ils aient découvert le cirque, c'est lorsqu'ils rencontrent les grands méchants du film. Le professeur n'a qu'un œil, un truc comme ça. Mauvais œil. Faux œil. En anglais, il s'appelle Screw Eye. Oui, parce que son œil, c'est une vis. Dans l'œil. C'est une vis dans Aïe. Oui. C'est une vis magique, attention. Ouais. Parce que Bien donc sûr. voilà, le scientifique au début du film qui leur donne des cornflakes qui rend intelligent s'appelle le professeur Bon Œil. Et son frère jumeau s'appelle le professeur Mauvais Œil. D'ailleurs, petite référence
d'animateur, mais bon, le personnage ressemble à Christophe Serrand. Ah bah c'est Christophe Serrand, Gepetto, et Christophe Serrand était un des superviseurs d'animation sur ce film. Non, je sais pas de quoi vous Donc parlez. voilà. Christophe Serrand, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gros superviseur d'animation qui est à DreamWorks depuis maintenant 20 ans. Il a même eu le droit à son petit caméo dans Shrek 4 où ils l'ont remodélisé en Ils l'ont 3D complètement, et tout ça. c'est Gepetto. Il est très connu dans le monde de Voilà. l'animation. Dans Shrek 4, si vous regardez Shrek 4, Gepetto, c'est lui. Voilà, c'est ça, oui. Donc moi, c'est cette rencontre avec le grand méchant. Pareil, les dialogues sont extrêmement mal écrits. Ça veut dire ils veulent arriver dans le cirque. Puis il leur dit non, j'ai pas besoin de vous ici. Puis ça fait vous me prenez vraiment personne. Puis il fait bon, bah si vous y tenez. Puis il n'y a aucun dialogue d'essayer de les convaincre ou quoi que ce soit. C'est bon, c'est fait. Et moi, j'ai pris cette séquence-là parce qu'elle m'est restée gravée de par l'enfance en fait. Où toute la séquence dans la forêt quand ils arrivent dans le cirque et tout, je regardais moi ça quand j'étais petit et en fait je comprenais pas ce qui m'arrivait, mais en fait je vivais mes premiers sentiments de peur, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, je comprenais pas ce que c'était, j'étais juste pas bien devant la VHS, je comprenais pas ce qui m'arrivait parce qu'en fait ils font juste flipper, le personnage fait extrêmement peur et du coup il leur fait signer un contrat pour qu'ils puissent rentrer dans le cirque et ils doivent le signer avec leur sang. Donc il leur met une aiguille dans le bout de l'index pour qu'ils puissent signer avec le sang. Déjà montrer du sang en animation, tout ça, maintenant, c'est rare, ouais. ça n'arrivera plus. Et par contre, ce qu'ils ont fait, c'est que le garçon, on le voit se piquer le doigt. Par contre, la fille, elle le fait hors champ. Donc la fille, on voit pas se piquer le doigt et on voit pas son sang sur la fille. On voit le sang que sur le garçon. Donc il y a encore une censure à ce niveau-là. Et du coup, c'est des trucs qui m'ont fait vraiment flipper. Le personnage, il fait flipper. Tu dois signer avec ton sang. Le contrat, il est vide. Le contrat, il est vide et il se remplit qu'avec un bruit de machine à écrire que lorsqu'il a fini de signer, en fait. Donc tu sais même pas ce qu'il a signé. Tu sais même pas dans quoi il s'est engagé. Et en fait, c'est aussi la première intégration et la première rencontre avec le méchant, qui pour moi est quand même un très bon personnage. Il fait extrêmement peur. À chaque fois qu'on le voit, déjà il a une voix qui résonne. Il a toujours une voix avec un écho. Il a jamais une voix qui s'arrête net avec un son étouffé. Il y a toujours un écho, ce qui rajoute une dimension au personnage. Il lui manque un œil et il y a toujours un jeu d'ombre extrêmement fort sur son visage ou sur son corps. Il porte un costume noir, mais sur son visage, il y a toujours, vous savez, les ombres quand on met la lampe de poche en dessous de notre menton là. Il a toujours ce genre d'éclairage qui est avec lui, qui fait vraiment que voilà, il faut pas lui faire confiance à ce mec. Il s'appelle Mauvais Oeil. Faut arrêter d'avancer avec ça. Donc moi, c'est vraiment, je trouve que ce personnage-là, il était quand même bien écrit en tant qu'enfant, parce qu'il faisait vraiment peur, c'était vraiment une menace et tu le comprenais tout de suite. Et voilà, maintenant, en le revoyant un petit peu, c'est clair qu'il perd un petit peu d'intérêt avec les dialogues qui n'ont pas de sens, ou les dialogues où, voilà, comme je te disais, là, ils n'ont pas besoin de le convaincre, il fait « Ok, c'est bon, venez dans mon cirque », puis point. Il n'a pas vraiment de but à les avoir dans le cirque, eux, mais il les prend quand même, juste pour s'amuser. Et, il a un but, mais qu'on va découvrir après. Oui, c'est ça, en fait. Mais c'est pas les enfants, c'est pas son but en soi, les enfants. Non, c'est les dinosaures, son but. Oui, voilà. Et donc voilà, et en fait après il y a aussi la première fois qu'on le voit, s'il a toujours des corbeaux autour de lui, donc ça aussi ça me faisait extrêmement flipper, et j'y reviendrai plus tard dans la potion magique. C'est tout le rapport qu'il a avec ses corbeaux, ils sont à lui, mais ils lui font quand même peur tout le temps. Et du coup il y a cette première truc qui nous est expliqué, et qui va après expliquer la fin de ce personnage à la fin du film. Je reviendrai là-dessus. Bon, je peux en parler maintenant. La fin du personnage, en fait, c'est que son frère vient d'un Deus Ex Machina, genre je fais un trou sur le haut du cirque et puis je viens sauver tout le monde, puis on s'envole dans mon petit vaisseau qui vole. Et puis lui, tout à coup, il se retrouve tout seul. Et ça aussi, je trouvais que c'était très fort comme image et c'est vraiment très flippant pour un enfant. Il se retrouve tout seul et puis il y a une voix encore plus d'écho parce qu'il est vraiment seul. Puis il fait quand je suis tout seul, j'ai peur du noir. Et là, d'un coup, il y a tous les corbeaux qui volent sur lui et qui redécolle et son corps a complètement disparu. C'est génial. Et tout ce qui reste, c'est le moment du film et c'est dommage que c'est la fin où j'ai fait putain, c'est trop stylé. Pourquoi ils ne sont pas servis plus que ça C'est ça. Et donc là, tu as juste la vis de son œil, donc ce qui n'est pas comestible de son corps, qui retombe. Et je suis désolé, on ne veut pas faire les studios Disney machin. Les corbeaux, c'est le design exact du corbeau de Maléfique dans La Belle au Bois dormant. C'est vrai, c'est vrai. Et alors moi, le méchant, il m'a fait penser le méchant vaudou dans Facilier, la grenouille. Ah oui, c'est vrai. Mec qui est méchant, mais qui en fait il est pas méchant par nature. Il a emprunté des pouvoirs. Il est crapuleux en fait. Plus méchant. Ouais. Et voilà, donc cette mort aussi, elle faisait flipper. Et franchement, moi, dans mon intellect d'enfant, ça m'est vraiment resté gravé. Ça, quand il signe avec le sang et comment il disparaît, en fait, c'était vraiment marquant parce que ça faisait vraiment peur, en fait. Et moi, je trouve que c'est vraiment très bien qu'ils aient fait ça. Malheureusement, maintenant, on voit plus trop ce genre de truc. On n'emmène plus vraiment dans les films d'animation dans une peur vraiment ou dans un malaise. Pour l'enfant, on essaie de le couvrir et de le cacher de tout ça. Et je trouve ça un peu malheureux parce que voilà, je l'ai vécu. J'en ai gardé un souvenir et pourtant. Et des séquelles.
Et des séquelles. Je dirais qu'ils peuvent le faire dans certains films, mais je pense à Frozen 2, justement, où il y a des séquences avec Elsa où elle a peur pour sa vie et tout, et tu sais que quand t'es adulte, tu sais que ça va, tu vois, ça va aller, ça va être du happy end, c'est du Disney. Mais quand t'es enfant, je pense que ça marque un peu plus. Ouais, après, voilà, le problème, c'est que Frozen 2, on l'a vu sans être la cible, donc j'ai pas le même retour. C'est possible aussi, quoi. Clairement. Bon, on peut écouter l'extrait de cette Allons-y. séquence. Vous êtes trompés de cirque, mes enfants. Fichez le camp. Louis, on y va, il fait froid ici. Tu devrais faire ce qu'elle te dit, jeune homme. Tu voulais pas de nous alors? Oh, puisque vous y tenez, je vais Louis, vous prendre. s'il te plaît, il faut partir tout de suite. Voici votre contrat. Il n'y a rien d'écrit dessus. Je noircirai la page moi-même. Une petite signature. Aïe! Impose ta signature en bas. Louis, j'ai peur. C'est vrai? Bien. Je signe avec lui. Et maintenant, voici le professeur Mauvais-Oeil et son cirque étrange. Bienvenue à bord. Dans cette séquence, moi, je sais pas si on en a parlé, mais juste après, il les transforme en singes, les enfants. Ils sont transformés en singes par le méchant. Ça m'a fait beaucoup penser à Pinocchio, quand il transforme les enfants en ânes. Ouais. Ils n'ont pas été sages et qui, pareil, qui vont tout droit sans réfléchir. C'est un méchant de cirque en plus. Non Exactement. Donc voilà. Joli. On voulait pas faire comme Disney. On voulait pas du tout faire comme Disney. Il y a une mauvaise critique qui disait n'emmenez pas vos enfants voir ce film. Il y a des dinosaures drogués, des enfants transformés en singes et des gens dévorés par des corbeaux. Ouais, franchement, je vois pas le problème. C'est le moment de la potion magique. Alors, Gros Nébulix, qu'est-ce quoi? C'est quoi que tu nous prépares là, copain? Robin, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors moi j'avais préparé un point sur le méchant. Ouais, que tu as déjà abordé. Que j'ai déjà pas mal abordé. Merci Robin. Du coup voilà. Il y a 2-3 trucs moi dans le film qui m'ont marqué, qu'on a entendu un peu dans les extraits. C'est la fille, elle suit le garçon, peu importe, elle signe volontairement parce que le garçon s'est engagé. Oh, les valeurs de ce film me lancent pas là-dessus. C'est là-dessus, c'est les valeurs de ce film. Et en fait, la fille, elle s'en prend plein la gueule. Tout le film, et typiquement là, je devrais peut-être pas te dire ça, bah alors dis rien, et en fait elle se prend ça dans la gueule tout le temps. Elle veut lui faire des bisous, le mec il fait vas-y, moi je fais pas de bisous, tu rigoles ou quoi, je suis pas un Italo, je suis un bonhomme, ouais, je suis un bonhomme, nanana. Voilà, c'est juste un peu les valeurs que ça transmet aussi ce film, elles sont dépassées, âgées disons, et en gros préhistorique. Oh là 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 là. Yes! Putain, il voulait l'utiliser. Ça fait 9 épisodes qu'il veut l'utiliser, celui-là. Ah bah là, c'est exactement ça. Non, bah voilà, j'ai pas plus que de choses que ça à dire. Il y a un truc qui m'avait fait marrer avec le méchant, c'est qu'on te le présente comme un personnage occulte et super naturel avec le contrat, avec le sang et tout. Quand le spectacle commence, il y a plein de moments où tu vois des choses qui ont l'air d'être très étranges. Et il y a un passage avec des fantômes qui sortent de l'entrée du cirque, qui volent dans le chapiteau, et il y a un des fantômes qui perd son masque, et c'est super marrant parce qu'on build un méchant occulte super naturel, et pouf, on te montre une scène pour dire non, en fait t'inquiète, c'est que du maquillage et du déguisement, et en fait il est presque, on a envie de j'ai l'impression qu'on te dit il est pas si méchant en fait, le méchant, t'inquiète. Mais même dans la façon dont c'est présenté, c'est très, je dirais, jeu vidéo-esque. Dans la façon dont c'est fait, c'est genre ok, vous avez pris vos cornflakes, c'est bon, vous avez vos premiers pouvoirs. Maintenant, vous devez, votre but, c'est de rencontrer elle. Et ça fait attention, le méchant, c'est lui. et c'est vraiment très, oui, c'est simple quoi. Tu pars dans l'histoire, tu fais donc s'il rencontre lui, bah ça va pas bien aller. Puis forcément, ils vont le rencontrer. C'est un peu un format de conte très simple quoi. Oui, c'est ça. La muséologiste, la fille du musée là. Wow. La conservatrice, elle ressemble très fort à Madame Mime, pareil aussi, dans son design au niveau de la coiffure et tout ça. En plus rond. Il y a toujours une blague avec le fait qu'elle est myope et qu'elle confond des dinosaures avec ça. J'ai trouvé que c'était bien aussi. Déjà quand j'étais petit, je trouvais que c'était bien. C'est qu'elle voit, elle est myope donc elle voit flou. Et en fait, elle confond les dinosaures avec des grues de chantier.
Ah oui, au début. Et ça, j'ai trouvé que c'était une bonne idée aussi. Voilà, en gros. Écoutez, merci Robin. Moi, je vais vous parler de John Malkovich. Ça n'a rien à voir pour l'instant avec le film, mais vous allez comprendre qu'il y a un rapport. Alors, à la base, John Malkovich, donc acteur hollywoodien extrêmement connu, il devait doubler le méchant, le professeur Mauvais Œil. Mauvais Œil. Voilà. Greffe au l'œil. Enfant. Et il s'est barré en plein milieu du projet à cause d'un désaccord avec les réals. Il est allé aussi loin que d'enregistrer des lignes. Hein. Il y a des versions du film, des scènes du film qu'on peut trouver sur YouTube où on l'entend sa voix. Donc il est vraiment allé loin, mais désaccord avec les réals, il s'est barré. Quand le film est sorti, il a dit que le film était moins que moyen pour ne pas dire pire. Je cite. Il refuse complètement de parler du film. D'accord ? À chaque fois qu'on lui pose des questions dessus, il refuse d'en parler. Sauf que, c'est ça jusqu'en 2003, donc pendant 10 ans à peu près. En 2003, il a fait une interview. Et je vais vous lire des passages de cette interview, de ce que John Malkovich a dit. Les bonnes idées vont mourir à Hollywood. J'ai travaillé sur un film d'animation avec des dinosaures à New York. Il a été complètement bureaucratisé. Ils ont pris quelque chose qui avait de l'art et l'ont mis entre les mains de gens qui ne se souciaient que de la finalité, de l'aspect financier. Et regardez ce qu'il s'est passé. Des projets comme A Dinosaur Story, donc le titre anglais du film, vous rendre simplement malade. It's all about the money. Tout ça, c'est pour l'argent. Ça, c'est ce que John Malkovich a dit. Il dit aussi dans cette interview que ce genre de projet est ce qu'il a fait partir de Hollywood. Donc, il habitait à Hollywood, il est parti, il a déménagé. Je crois qu'il habitait à Paris pendant un moment. Et donc, tout ça pour vous dire que John Malkovich est quelqu'un que moi, je respecte énormément en tant qu'acteur et en tant que producteur. Et il a fait pas mal de bons films et c'est quelqu'un de très intelligent, je trouve. Et en fait, donc, j'ai commencé à réfléchir sur... Mais pourquoi il est parti en fait ? Parce que le film, il est parti parce que le film c'est de la merde. Mais qu'est-ce que c'était avant pour qu'il soit attiré par le projet en fait ? Et donc je pense que le film aurait pu être bien, mais en fait non. Il y a des bonnes idées. Le côté SF, voyage dans le temps, pourquoi pas ? Tu vois, il y avait déjà des trucs à exploiter. Le méchant, on en a parlé, a beaucoup de potentiel. C'est le meilleur point du film pour moi, avec son œil, le côté il hypnotise les dinosaures et les enfants pour en faire ce qu'il veut. Le coup du contrat avec le sang, tout ça c'est très dark, c'est des trucs qu'on voyait pas trop dans des dessins animés. Il y a des bonnes idées, même dans l'anime et dans la mise en scène. Donc les corbeaux très méchants, là, à la fin, le méchant qui s'envole avec les corbeaux, c'est super bien fait, c'est très très bien fait, c'est un des plus beaux plans du film. Le reveal des dinosaures, donc le méchant refait de devenir les dinosaures méchants. D'accord, il leur donne une pilule qui annule les effets des céréales et ça redevient des brutes. On dirait du fluor en fait. Oui, c'est ça, mais vraiment. Et après, il les fait arriver dans son spectacle. Et donc, d'un coup, il révèle les dinosaures qui sont dans une pyramide avec des lasers. Et c'est vraiment bien foutu comme plan. Et même les dinos, là, le Rex, il fait clairement penser à Petit Pied. Hein, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est le même studio, je crois. Ou c'est peut-être pas Amblin d'ailleurs qui a fait Petit Pied. Non, je me trompe, mais c'est produit par Amblin. Et c'est Spielberg qui l'a produit. Ouais. Et donc, il fait vraiment penser aux dinosaures dans Petit Pied qui ont cet aspect beaucoup plus massif, beaucoup plus monstrueux, plus impressionnant en fait. Et il y a souvent des contre-plongées et tout. Et là, c'est pareil, c'est une grosse contre-plongée. On voit les dinosaures vraiment d'en bas. On est tout petit, on est écrasé par eux. Et donc, je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Mais pour moi, tout le début est à oublier en fait. Déjà, j'aurais viré les deux gamins parce qu'ils servent à rien. Oui. Ils sont horribles. Toute la parade, le côté New York, machin et tout. J'aurais commencé en fait quand ils arrivent dans le cirque. Et d'ailleurs, pour nous, c'est les plans qui ont été un peu mieux, c'est à partir du moment où ils arrivent dans le cirque. Mais le problème, c'est que c'est la dernière demi-heure du film, ça. Ouais. Donc avant, il faut vous dire qu'il y a 30-40 minutes nul. De pas grand-chose, nul. Avant qu'ils arrivent à New York, t'as un bon 20 minutes de rien. Où en fait, d'exposition, on t'explique toute l'histoire de A à Z, ce qui va se passer en fait. Bah déjà, en fait, la manière dont l'histoire elle est racontée, c'est qu'on n'arrive pas directement avec les dinosaures qui courent dans le Crétacé. C'est des oiseaux qui jouent dans un arbre. Ah là, il y a une espèce de fausse mise en abîme. Et un oiseau tombe de là parce qu'il essaye son premier vol et il se fait récupérer par Rex, qui lui raconte l'histoire et qui joue au golf. Et ça sert à rien. C'est vrai que ce passage sert à rien. Ça sert vraiment à rien. On pouvait s'en passer. Et du coup, on revient là-dessus à la fin et on voit qu'il est toujours à New York sur un toit avec un parc. Et là, il peut faire son premier vol du premier coup. Ouais, trop bien. Parce qu'il a pris la confiance. Alors dans le bouquin, il n'y avait pas les gamins d'ailleurs. Ah bah, dans tu le vois, bouquin, il n'y a que les dinosaures qui foutent le bordel à la parade de Noël là. Donc ça a été mal adapté. Peut-être que John Malkovich a aimé le livre. Peut-être. Mais il n'y avait pas non plus le cirque et le méchant professeur. Mais ça, c'est un bon ajout, je trouve, l'histoire. Okay, d'accord. Mais je pense que c'est pas parce que c'est adapté d'un autre bouquin. Parce qu'il y a plusieurs livres. Ah, oh. Donc c'est peut-être une suite. Parce que ça, je crois que c'est le deuxième livre, justement. Ok. Mais donc, il y a bien un bon 20-30 minutes où il se passe rien avant qu'on les envoie dans New York. Avant qu'on ait des enjeux, en fait. Quand le méchant apparaît, c'est là où on commence à avoir les enjeux. Parce qu'on parle du méchant, il te présente dès le début le méchant. Il te dit, attention, éloignez-vous de ce professeur Mauvais Œil. Tu fais, bon, bah, ils vont le rencontrer. Mais ils mettent super longtemps à le rencontrer.
Et Et c'est ça dommage. solutionne extrêmement vite. On le voit, Ouais. il se passe le truc, ça s'annule. C'est ça. Fin de l'histoire. Et il y a, comme tu disais, ce Deus Ex Machina où tu fais, mais putain, c'est nul, c'est super nul en fait. Rendez-nous le méchant, rendez-nous les enjeux, le danger et tout. En fait, je pense Donc, que je trouve ça vraiment dommage. ça peut être bien quand t'es dans Jurassic Park et que t'as un T-Rex qui vient bouffer les vélociraptors. Ah, ça c'est bien un fait. très bon Deus Ex Machina, mais ça ne marche pas partout. Voilà, c'est bien fait. Mais parce que t'as peur pour les personnages et que ça fait longtemps que t'es là, t'as envie que ça se finisse un peu aussi. Tu te dis, là, il n'y a plus rien, ils peuvent s'en sortir d'aucune manière, si ce n'est ça en fait. Alors que là, il n'y a même pas besoin. En plus, le Deus Ex Machina, il sert à rien. Les dinosaures, ils sont redevenus gentils. Oui, c'est juste si ça arrive. C'est juste pour vraiment enfoncer le C'est méchant. ouais, c'est quoi. ça. Donc, ça sert vraiment pas à T'es grand-chose. méchant, t'es tout seul et Et nous, on mon s'en frère va. était pas gentil. C'est ça. Et même le côté, Au point. même le côté des céréales, il y avait moyen d'intégrer bien parce que c'est, tu vois, il y a une espèce de leçon de morale de, ils sont pas intelligents, c'est des brutes, ils deviennent intelligents et ils sont capables de communiquer, de s'entendre entre eux et de régler les conflits de façon non violente. Et tout ça pour les enfants, c'est quand même des belles valeurs, tu vois. Et mais c'est enfoncé derrière avec des valeurs déjà machistes de merde avec le gamin là et la gamine, c'est super nul. C'est super nul. Mais ça aurait pu être vraiment bien parce qu'il y avait du potentiel et je pense qu'ils ont gardé quelques petits bouts de l'idée d'origine et de l'adaptation du livre tel qu'il l'avait en tête peut-être au début. J'ai pas réussi à trouver vraiment d'infos sur les premières versions du film. Je pense que ça a été très caché en fait. Mais il n'y a pas beaucoup d'infos quand tu regardes. Non. Non, c'est assez pauvre. C'est un peu un film oublié. Hein. C'est un peu assez pauvre, mais tu te rends compte qu'il y a aussi beaucoup de doubleurs, d'acteurs de doubleurs. C'est leur premier film, leur premier truc, et comme ça, il y a beaucoup de références à plein de trucs. Mais en parlant argent, est-ce que tu penses pas qu'ils voulaient vendre des céréales aussi? Ah, je pense qu'ils voulaient vendre des produits dérivés, des jouets dinosaures, tout. Ouais, c'était l'époque 90. Et des VHS Jurassic Park. Jurassic surtout. Parkienne. Bah déjà, tous les bouquins qu'ils vendaient avec Jurassic Park estampillés sur chaque dinosaure. Ah putain. Ah oui, on les a eu aussi. Hein. Voilà. Donc voilà, c'était ma potion magique et je trouve ça vraiment dommage. Et merci John Malkovich pour son avis sur le film. Oui, à Sacha. Information très intéressante. À toi. Bah, je voulais parler du studio qui a fait le film Emblemation. Très intéressant l'histoire de studio. En 84, Spielberg il bosse avec Don Bluth, le réal du Secret de Nîmes. Et il kiffe son travail et ensuite il s'associe avec Universal Pictures pour faire Fievel et le Nouveau Monde. Ça se passe trop bien. Carton. De bons films en plus. Ouais. Qui sort en 86, le film est un carton et à l'époque c'est le plus gros succès commercial d'un film d'animation qui n'est pas Disney. Fievel. Je t'interromps, c'est Fievel. Fievel, pardon. On peut dire Fievel. Ensuite, Spielberg sera de nouveau producteur de 2 autres films d'animation. Ce sera Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles avec Don Bluth encore en réal. Ouais. Très bon film encore. Et produit par George Lucas. Et Qui veut la peau de Roger Rabbit, réalisé par Robert Zemeckis. Je connais pas. Et Donc, avec Richard Williams à la direction de l'animation. Connais pas. Dont on vous a recommandé. On le vous a livre. recommandé et qu'on regrette. Ah bon? Il est Il est décédé. décédé. Ah oui, en je pensais que vous 2018, regrettiez d'avoir fait cette 2018 recommandation. ou 2019, il est décédé. 2019, je crois. Ouais, Très non, récemment. Il y a pas très Je longtemps. pensais que vous regrettiez cette recommandation. Bref. Non, on regrette Richard Williams. Ah, parce Du que coup- sans lui, on n'en serait pas là sans son bouquin. Oui. Du coup, Spielberg vient de faire 3 succès en tant que producteur avec des films d'animation. Il est chaud patate et il fonde Emblemation à Londres dans... Alors, je suis pas sûr de cette source-là parce que j'ai lu beaucoup d'articles en anglais ce matin et j'étais pas super... voilà. Dans un ancien hangar de mécanicien de voitures de course. Et qui a été reconverti après la fermeture du studio en entrepôt de stockage. Voilà. Une fois en gare, toujours en gare. Et donc, c'est une filiale de sa société de production qui existait déjà, Amblin Entertainment. Bref, les ambitions de Emblemation sont super grandes parce que ils voulaient être les plus grands concurrents à Disney en dehors des États-Unis, en allant chercher des artistes partout en Europe et dans le monde. Et ils étaient financés en partie par la Warner et Universal. Donc, il y avait du quota de prévu. Ils voulaient faire un film par an. Ils avaient prévu de faire Cats, la comédie musicale, mais en long métrage animé. Putain. Oh mon dieu, oh là là, le monde a échappé à un truc. Non, ça aurait pu être pas mal. On n'y a pas échappé. Non, c'est vrai qu'on n'y a pas échappé, La mais réalité des choses. ça aurait pu être fait beaucoup plus tôt. Et Spielberg voulait que ce studio, ce soit l'endroit où on continue à faire les choses à la main, à l'époque où les effets visuels commençaient pas mal par être générés Parce par que c'était un précurseur des effets visuels, quoi. Oui, c'est ça qui est rigolo. Mais en fait, ça se passe pas du tout comme prévu. Premier long métrage, Fievel au Far West. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la plus grosse partie de l'équipe, elle est composée de l'équipe de Roger Rabbit. Ils ont mis toutes les équipes dessus pour garder les gens sur un projet. Le film est cool, mais... Attends. Tu veux dire que dans l'industrie de l'animation, à un moment donné, ils ont gardé les gens pour pas les perdre? Ça, c'était dans les années 90. Tu peux oublier maintenant. Bref, le film est trop cool, mais le problème, c'est qu'il sort pile en même temps que La Belle et la Bête. Et du coup, il passe sous les radars et c'est un échec commercial.
Ensuite, Amblimation fait un deuxième film, notre film, Les 4 dinosaures et le cirque Magique, qui est un très mauvais film. Hein. J'ai lu qu'il y a des gens qui pensent que le fait que Spielberg n'ait pas pu mettre sa patte dans le film ont fait que c'était un très mauvais film. Parce qu'en 93, le mec, il venait de finir de tourner Jurassic Park. Il s'était lancé dans la liste de Schindler. Il était tellement occupé qu'il a confié le montage à George Lucas pour finir Jurassic Park. Donc il avait absolument pas le temps de mettre le nez dans les dinosaures. Une animation avec les dinosaures, ouais, non, voilà. peut-être pas. Et il y a des gens qui pensent que c'est pour ça que ça s'est cassé la gueule. Mais du coup, pourquoi il a voulu garder son nom? Parce qu'il était juste investisseur, donc producteur. Oui, il était producteur. Pas en tant que réel, mais juste en tant que producteur, il s'est plus investi dans les autres projets. Et ensuite, ils ont fait Balto, qui est encore un très bon film. Mais en fait, il est aussi passé sous les radars parce qu'il est sorti en même temps. Il est sorti au cinéma, Balto? Ouais. Je pensais que c'était direct en VHS. Story. Ah ouais, là c'est con quand même. Et du coup, encore une fois, passé sous les radars. Du coup, là, il y a quelqu'un à la distribution chez Amblimation qui a déconné. Hein. Du coup, ils ont fait faillite et en 97, ils ferment le studio. Mais Spielberg aura appris de ses erreurs parce que pendant ce temps, il aura fondé avec son pote Katzenberg et Geffen un tout petit studio nommé DreamWorks Pictures. Et la plupart des artistes d'ailleurs de Amblimation sont allés travailler à DreamWorks. L'histoire de studio est assez intéressante. Oui, donc c'est bien, ils les ont pas non plus lâchés après la faillite, ils les ont Non, mais de toute façon, DreamWorks, on va en parler parce que c'est très intéressant comme histoire. On parlera de DreamWorks probablement soit dans un épisode dédié au studio, soit sur un épisode avec Disney, parce que c'est quand même. Oui, on parlera de Shrek. Hein. Oui. On peut parler de Shrek à un moment. On parlera de Shrek sans doute. Je ne viendrai pas. Oh, tout de suite. Mais écoutez, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur le film? Non, je pense qu'on est bon. On va pouvoir passer à la conclusion alors. Bienvenue dans le début de la conclusion. Oh, c'est la fin déjà. Est-ce que vous avez une recommandation? C'était la fin dès le début. Ouais, c'est vrai. Putain, on aurait dû commencer par la fin. C'était le début de la fin au début. C'est le début de la fin. Sacha, recommandation, s'il te plaît. Ma recommandation, j'ai envie de parler d'un truc qui n'a aucun rapport avec tout le schmilblick. C'est Hérodote.com. C'est une chaîne YouTube qui parle d'histoire, de faits très précis en termes d'histoire, avec des sources très précises. Alors, c'est simple, quand il commence à citer les sources et les gens, si t'es pas dans le domaine de l'histoire, t'es complètement paumé. Mais il parle de faits super intéressants et avec une écriture très drôle. J'aime beaucoup sa manière de parler et de présenter les choses. Donc voilà, c'est Hérodote, H-E-R-O-D-O-T, comme le philosophe, apostrophe C-O-M, ouais. Hérodote.com. Ok, on vous mettra ça dans la description de la vidéo YouTube. Ailleurs, à propos de YouTube, je vais le placer là avant la reco de Robin. On vous remercie parce qu'on vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on a dépassé les 100 abonnés. Oui, ouais, bravo. Trop bien. Et on est à 121, c'est ça? On a le compte en live. Allez, ça se permet des trucs. On va s'arrêter là tout de suite avec ces audios. Ok, 121, oui. On me dit dans l'oreillette que c'est 121. 121, exactement. Waouh, bravo. Donc merci beaucoup. Si vous nous écoutez, que vous ne nous suivez pas, sachez que vous pouvez vous abonner sur YouTube, sur Instagram, vous pouvez nous suivre sur Facebook, parce qu'on poste chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, et sur toutes les autres plateformes. Le mieux, c'est d'aller sur Instagram ou sur Facebook, parce qu'on a un Linktree où il y a toutes nos plateformes. Donc Spotify, Google Podcast, iTunes, Deezer, j'en oublie, et bientôt une nouvelle plateforme. Haha. Continuez de nous écouter pour en savoir plus, on ne peut pas vous en parler pour l'instant. Robin, ta recommandation? Ma recommandation, c'est une chaîne YouTube qui récemment a sorti une vidéo sur Jurassic Park. Tiens, c'est fou ça. Genre, il l'a sorti la semaine dernière. Bon alors la chaîne, elle s'appelle Bolchegeek. Et c'est une très bonne chaîne YouTube qui parle de cinéma et qui parle en fait des thèmes abordés sur le cinéma. Il a fait une très très bonne vidéo sur tous les dessins animés de la Warner, donc sur les Animaniacs et tout ça. C'était très intéressant. Des très bonnes analyses sur Disney et il a fait récemment aussi des vidéos sur la pauvreté vis-à-vis du Joker, de film qui était sorti. Et là maintenant, il a fait une vidéo sur Jurassic Park et le divertissement. Et c'est super intéressant. Il fait tout un parallèle avec Disney
qui est très intéressant à découvrir. Donc je vous conseille cette chaîne, donc Bolchegeek, comme si vous écrivez Bolchevique, mais vous remplacez le Vic par Geek. Pareil, ce sera simplement dans la description probablement. Et moi, je vais vous recommander, je vais pas m'emmerder, ce sera Petit Pied, le Petit Dinosaure et la Vallée Merveilleuse. On en a parlé un peu dans le podcast. Donc, film aussi également produit par Steven Spielberg, mais qui est sorti plus dans les années 80. Oui, si 88. 86. Réalisé par Don Bluth. Et excellent film. Bien meilleur que Les 4 dinosaures et le cirque magique. Si vous voulez voir 88, merci Sacha. Si vous voulez voir un très bon film avec des dinosaures, bien animé, bien dessiné, les dessins sont très beaux. L'histoire est super belle, c'est une aventure absolument épique. Les valeurs sont cool aussi. Les valeurs sont cool, c'est très triste parfois. Ah oui. On chiale. Et puis ouais, il y a des beaux dessins. Voilà. Les musiques sont belles. La musique, le thème de Petit Pied est emblématique. Il est toujours utilisé pour ouvrir chaque cérémonie des Oscars tous les ans. Voilà, What? vous le saurez. Okay. Dans le même registre, un film de dinosaures avec des mauvaises valeurs, Pixar, The Good Dinosaur. Oui, effectivement, qu'on vous recommande pas du coup. C'est magnifique, c'est mais très beau. ça a des valeurs de merde. Alors si vous voulez voir des beaux environnements en 3D, alors là, il n'y a pas de souci. Ah, tu veux dire ce vieux remake pourri du Roi Lion? C'est très condescendant. Ah, oui. Voilà. Donc voilà, moi c'était ma recommandation. En parlant de YouTube, est-ce qu'on peut dire abonne cloche, mets-la toi? Non, pardon. Abonne gla, mets la cloche. Abonnez-vous, mettez la cloche. C'est ça qu'il voulait dire. On n'a pas entendu l'autre. Non, mais ça vient d'une autre chaîne YouTube. D'accord. Ah ben on plagie des autres chaînes YouTube maintenant. Bravo. On n'a pas le temps. Bravo. En tout cas, la prochaine fois, dans ce podcast, on vous parlera des Lascars. Les Lascars, frère. Et on a vraiment hâte et on sera nombreux en plus, donc ça fait plaisir. Merci de nous avoir écoutés, en tout cas. Et n'oubliez pas, allez voir des films d'animation. Bisous.